Les haches étaient l'une des principales armes de l'ère viking, étant considérées comme l'arme de l'homme du peuple en raison de leur efficacité au combat et de leur faible coût de production. Les têtes des haches étaient faites de fer et attachées à des manches en bois. Les haches de combat se distinguaient par des lames larges et des éperons orientés vers le bas, ressemblant à la longue barbe portée par les guerriers vikings. Pour cette raison, l'arme était également appelée hache à barbe. L'éperon de la hache était utilisé comme un crochet pour tirer le bouclier de l'ennemi, le rendant ainsi vulnérable aux attaques. Une autre hache terrifiante utilisée au combat était la hache de Dan. La lame était légère et très fine, avec une grande capacité de coupe. Les longs manches pouvaient mesurer jusqu'à 1,5 m de long, offrant une grande portée pendant le combat. Le séaxe était un long couteau utilisé par les guerriers vikings et saxons. Avec un seul tranchant et une lame lourde, cette arme un peu grossière était relativement simple à utiliser et à produire par rapport aux précieuses épées. Un guerrier plus riche pouvait avoir un séaxe plus grand, certains aussi grands que des épées. Les séaxes étaient généralement portés dans un fourreau suspendu horizontalement à la ceinture. Certains séaxes étaient ornés d'ornements en métal précieux et de motifs élaborés et étaient portés par les guerriers comme symbole de leur statut. Certaines personnes préféraient utiliser un séaxe plutôt qu'une épée en combat, car une arme plus courte pouvait être plus efficace en combat rapproché contre un mur protégé par un bouclier. La lame courte était également plus facilement dissimulée derrière un bouclier, prête à porter un coup rapide et inattendu ou à trancher l'ennemi. La lance était l'arme la plus utilisée à l'époque des Vikings. Comme d'autres cultures, les Vikings utilisaient les lances comme arme d'attaque et de défense. Un mur de boucliers bien placé avec des lances pointées vers l'avant constituait un obstacle redoutable dans une bataille. Les lances pouvaient également être lancées sur les ennemis, bien que des modèles avec des pointes et des poignées plus courtes aient été utilisés pour ce faire. Les pointes des lances étaient en fer. Elles étaient souvent décorées d'incrustations de métaux précieux ou de motifs géométriques. Les pointes de lance étaient fixées à des tiges en bois par un rivet. Au total, ces lances pouvaient mesurer de 2 à 3 mètres de long. Bien qu'il s'agisse d'une arme courante, la lance avait une grande importance culturelle pour les guerriers vikings. C'était l'arme principale d'Odin, roi des dieux nordiques et dieu de la guerre. L'épée était l'arme la plus prestigieuse de la société nordique. Sa fabrication était complexe. Pour cette raison, elles étaient rares et excessivement chères. Sur plus de 100 armes trouvées dans des sépultures païennes de l'époque viking en Islande, seules 16 étaient des épées. Cela confirme que peu de guerriers pouvaient posséder une telle arme. Les membres de la noblesse ou les guerriers d'élite possédaient généralement des épées. Pour cette raison, les épées étaient souvent transmises en héritage familial ou enterrées près du corps de leur propriétaire. Les rois et les chefs de tribus pouvaient acheter des épées avec des gardes, des arçons et des poignets ornés de métaux précieux et de bijoux. Les épées de l'ère viking avaient généralement 2 tranchants et étaient généralement utilisées d'une seule main. L'autre tenait le bouclier. Certaines des meilleures épées vikings étaient importées de la région du Rhin et portaient le nom Ulfbert écrit sur la lame. Bien que peu connue, les Vikings possédaient également une hallebarde appelée Hadgeir. Beaucoup considèrent cette hallebarde comme un ancêtre du glaive médiéval. D'autres pensent que l'Hadgeir était une variation de la hache des Danois. Des hallebardes sont décrites dans les sagas nordiques. Cependant, aucune arme de ce type n'a été trouvée dans les tombes. Elles étaient peut-être rares ou ne faisaient pas partie des coutumes funéraires des Vikings. L'utilisateur le plus célèbre de la hallebarde dans les sagas nordiques était un guerrier nommé Gunnar Amundarson, qui était capable de manier l'Hadgeir d'une seule main tout en tenant son épée dans l'autre. Gunnar était censé pouvoir démembrer et empaler ses adversaires avec la hallebarde. À l'époque viking, les combattants utilisaient de grands boucliers ronds en bois. Les sagas nordiques mentionnent spécifiquement le bois du tilleul pour la construction des boucliers. Un bouclier devait être suffisamment grand pour offrir la protection souhaitée. Lorsqu'un guerrier se fabriquait un bouclier pour lui-même, il l'adaptait pour couvrir au moins son torse. Par conséquent, les boucliers existaient en plusieurs tailles. Les boucliers des Vikings étaient constitués de planches de bois rivetées avec un trou central pour la main. Les boucliers étaient également très décorés, et certains étaient peints de motifs ou de symboles religieux. Il y avait une protubérance en fer en forme de dôme au centre du bouclier pour protéger la main. Certains navires vikings avaient des supports latéraux sur lesquels étaient montés les boucliers. Ils servaient de protection supplémentaire pour les rameurs, et grâce aux couleurs et aux symboles,
permettait également d'identifier qui se trouvait à bord du navire. Les casques utilisés à l'âge viking étaient généralement assez simples. Il s'agissait de casques avec un protège-nez proéminent. Les casques étaient généralement fabriqués avec plusieurs pièces de fer rivetées ensemble. Cela facilitait la production, mais la résistance était inférieure à celle des ormes médiévaux. D'autres styles de casques furent découverts lors de fouilles. Le plus connu est un casque trouvé en Norvège au Xe siècle. Ce casque est doté d'un revêtement semblable à celui des lunettes, qui protège une grande partie du visage et permet aux yeux d'avoir un bon angle de vision. Les guerriers riches pouvaient avoir des casques plus décorés, avec des incrustations de bronze et des sculptures détaillées. Contrairement à une croyance répandue, les casques vikings utilisés au combat n'avaient pas de cornes. Cependant, il est possible que des casques ornés de cornes et d'ailes d'oiseaux aient été utilisés lors de certaines cérémonies. La cotte de maille était la principale protection corporelle à l'époque des Vikings et était portée par les guerriers de nombreuses cultures distinctes. En général, le vêtement était fabriqué avec des manches courtes dont la longueur descendait jusqu'aux cuisses. La cotte de maille était probablement portée par-dessus des vêtements épais et protégeait le porteur des coupures. Cependant, elle offrait peu de protection contre les traumatismes contondants et les attaques à l'aide de pointes de lance acérées. Les 12 kg de fer contenus dans une cotte de maille représentaient un véritable trésor à l'époque des Vikings. Peu de gens pouvaient se permettre ce niveau de protection. Le prix des cottes de maille devait être remarquablement élevé. Les boucles de fer étaient passées individuellement dans les boucles voisines pour former la cotte de maille. Les boucles étaient ensuite fermées et scellées à l'aide d'un rivet. Ce processus était répété de nombreuses fois pour fabriquer la cotte de maille. L'armure lamellaire est un type d'armure corporelle, composée de petites plaques rectangulaires en fer ou en acier. L'armure lamellaire n'était pas aussi populaire que la cotte de maille à l'époque des Vikings. Cependant, certaines découvertes archéologiques montrent que ce type d'armure était utilisé dans les régions scandinaves. Selon les sources historiques, l'Empire byzantin et la Russe de Kiev ont partiellement influencé les armures vikings. Certains vikings étaient des mercenaires pour les deux peuples. Bien qu'elle semble innovante, l'armure lamellaire était assez ancienne. Des preuves indiquent que les Assyriens, au début de l'âge de fer, sont à l'origine du développement de cette armure. L'armure lamellaire est devenue très populaire parmi les Vikings qui naviguaient et vivaient dans la région de la Baltique. Certains Vikings portaient à la taille une corne assez particulière appelée Gjallarhorn, ou aussi corps de guerre, ou lure. Dans la mythologie nordique, cette corne était associée au dieu Heimdall et au sage Mimir. Le corps de guerre pouvait être utilisé comme une trompette pour donner des ordres aux troupes lors des batailles ou pour signaler la présence d'ennemis. Il servait également de récipient pour boire, souvent utilisé lors des fêtes pour boire l'hydromel viking tant apprécié. Certains de ces corps de guerre étaient richement ornés de sculptures et de métaux précieux. Les découvertes archéologiques indiquent qu'il existait des corps sacrés conservés uniquement à des fins religieuses, une coutume des anciens peuples germaniques. Il existait également des corps entièrement en métal, généralement en bronze. Ils constituaient un héritage familial et des symboles de prestige. De nombreuses inscriptions sur les corps vikings racontent l'histoire de la famille à laquelle elles appartiennent.